Alors, vu que je suis bien en colère contre les procureurs, je vais régler mes comptes avec les procureurs de Bar-le-Duc. Ah, si vous croyez que je vais vous lâcher, vous. Putain de merde, je vais pas vous lâcher. Alors, je crois que cette histoire-là, j'espère qu'il va l'aimer, mon ex-mari, cette histoire-là. Parce que je vais lui remettre en mémoire de ce qui s'est passé sur Bar-le-Duc. Ah, je vais lui remettre en mémoire à mon ex-mari qui s'est cru un gros malin avec moi, mais que dans le temps, il portait pas ses couilles devant la justice. Hein? Je vais lui montrer, moi, le genre de femme que je suis, moi. Je vais le remettre en mémoire, parce qu'il a oublié. Moi, j'ai pas oublié, moi. Alors, c'est l'histoire que mon ex-mari avait un associé qui lui foutait la merde, parce que son associé avait décidé que mon ex-mari devait quitter la ferme. Pour quel motif? Le motif que la connasse de Nadia avait mis au monde un garçon. Ben oui, j'avais ma fille et j'avais mon fils que je venais à peine de mettre au monde. Évidemment, la famille de l'autre côté, qui habite à Bellerin, sans citer leur nom, hein, de la droite, comme on dit, parce que moi j'ai toujours, c'est bizarre, hein, mais il y en a certains dans la droite ils m'aiment pas, et moi je les appelle les M&M's, mais je les emmerde. Comme il y en a de la gauche qui m'aiment pas, et je les emmerde les nounours, moi. Hein, je vous emmerde tous, moi, vous les politiques de mon cul. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex-mari, avec son copain de la droite de mon cul, là? Hein? Parce que je vais lui remettre en mémoire, parce qu'il a su sortir des dossiers comme me concernant le jour de mon divorce. Hein? Il a osé ouvrir sa gueule, il a cru qu'il ait porté ses couilles. Lui, il porte ses couilles que pour m'en foutre dans la gueule à moi. Mais porter ses couilles pour aller dire qu'est-ce qu'il lui a fait, il sait pas les porter ses couilles, mon ex. Hein? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon ex-mari, je vais te mettre en mémoire, espèce de salopard, de ce que tu m'as fait vivre, toi et ton associé de merde. Évidemment, la justice de Bar-le-Duc s'en est mêlée, parce que son associé a décidé de le foutre dehors. Parce que moi, je gagnais mon salaire, j'étais femme de ménage, je gagnais bien ma vie. Mais, de l'autre côté, l'ex-associé de mon mari, sa femme ne voulait plus bosser. Ben ouais, c'était son choix. Elle était secrétaire chez dentiste, elle a laissé tomber l'affaire, elle a préféré être mère au foyer. Mais c'est son choix. Elle a décidé de sa vie, elle. Mais ils ont voulu mêler Madame Saki Nadia à l'histoire. Évidemment, Madame Saki Nadia, c'est pas une grosse feignasse. Elle a pas le poil à la main. Elle se lève le matin, elle va bosser. Comme femme de ménage. Même s'il y en a qui disent « Ah, le métier de femme de ménage, c'est de la merde. » Ben oui, mais pour l'instant, nous, les femmes de ménage, on ramasse votre merde. Pour l'instant. Bref. Alors j'ai été, voilà, mon ex commence à avoir des conflits avec son ex-associé, ce petit crétin de merde là, comme je l'appelle, de la droite évidemment. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe, hein? Le mec, il nous coupe les vivres grâce au procureur de Bar-le-Duc. Dans le temps, mon mari gagnait 2000 €. Et on lui coupe les vivres. Et on lui dit de ne plus mettre les pieds où il travaille. Qu'il n'a plus de droit de mettre les pieds où il travaille. Grâce au procureur de Bar-le-Duc, évidemment. Ben, cette période-là, il a été demandé à sa famille de l'aider financièrement. Sa famille, elle lui a dit on n'a pas d'argent. Eh ben, il a bien fallu que je continue à bosser. Et c'est là l'histoire que j'ai commencé à faire de la voyance. Ben oui. C'est là mon histoire que j'ai commencé à faire de la voyance. Parce qu'il fallait bien. Il fallait bien gagner sa vie. Alors j'étais femme de ménage et voyante. Mais moi, tout le monde a voulu me tester si j'étais une mytho. Mais je les ai bien enculés tous ces gens-là. C'est de Bar-le-Duc.
ceux des alentours de la Meuse. C'était moi qui avais raison. Tout ce que je disais, c'était la réalité. Mais ça vous a pas plu. Alors vous avez voulu monter un dossier dans mon cul. Vous les procureurs et vos flics, les policiers de Bar-le-Duc et vos gendarmeries de Saint-Miel. Ben oui, parce que il faut savoir que l'associé de mon mari était de Bellerin. Et comme il faisait partie de la droite, il appelait, il était maire de village. Alors il téléphonait tout le temps à la gendarmerie. Alors la gendarmerie, il se passe ça, il se passe ça. Alors évidemment, qu'est-ce que vous avez fait? Comme vous saviez pas quoi dire sur moi, parce que vous saviez rien de ma vie, vous, vous monsieur le maire, l'ancien maire de Bellerin, vous saviez rien de ma vie. Alors vous avez été voir les gendarmes, vous avez monté une enquête sur moi pour savoir qui était Madame Saki. Et c'est là que vous avez découvert que j'avais un dossier concernant mon frère qui est mort en 78. Et vous n'avez pas arrêté de me téléphoner pour m'harceler en me disant « Ferme ta gueule, ton frère il est mort, on va te faire la même chose. » Mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire. Ni avec vous, ni avec les procureurs de Bar-le-Duc, j'ai pas lâché l'affaire. Vous m'en foutiez dans la gueule, et moi j'écrivais à Paris pour vous en foutre dans la gueule aussi. Pour vous dire, voilà ce qui se passe. Et ce temps-là, évidemment, qui était au pouvoir? Ben Chirac. Ah ouais, ben ce temps-là, j'ai fait valoir mes droits en citoyenne fille d'Arki. Pour vous en foutre dans la gueule. Vous avez joué les malins avec moi. Évidemment, ils lui ont coupé les vivres, mon ex. Ils lui ont coupé les vivres, ils nous ont coupé les vivres. On a dû se démerder. Ben, il a pris des avocats, c'était des pourris. Et après, il est tombé sur un bon avocat. Évidemment, après, il faut être honnête. Vous voulez savoir la vérité, vous allez la savoir maintenant. Eh ben, un jour, je suis tombé sur un député. Un député de la gauche. Parce qu'on m'a dit, va voir monsieur Dumont, je crois que c'était, de la gauche sur Verdun. On va le voir, c'est un homme bien. Tu verras, tu lui racontes ton histoire. Et tu verras, il va t'aider. Vraiment, moi, j'y crois. J'y ai cru. J'ai été le voir, je lui ai expliqué ma situation et tout. Je lui ai dit, voilà, on comprend pas, nous, on n'a rien fait, il nous accuse, etc., etc., évidemment, bah lui, dans ses relations, il avait des avocats. Évidemment, il avait des avocats. Et ils sont venus me conseiller. C'est pour ça que j'ai du respect pour monsieur Dumont. Ouais, je crois que c'est monsieur Dumont. J'ai du respect pour cet homme-là. J'ai du respect. Dumont de la gauche, c'est le seul homme que je respecte. Ouais. Ouais. Parce qu'il m'a dit des choses. Mais non, la justice, on a décidé autrement, me foutre la merde à moi. Et mon ex-mari qui vient me sortir un dossier du passé dans mon dossier de divorce. Mais le mec, il avait même pas de couilles pour se défendre. Il ose dire que le mec, il était riche. Riche de quoi? Riche de tes conneries, espèce de petit connard? Riche de quoi? T'étais riche de quoi, petit con? Quand je t'ai épousé, t'avais des dettes. Tu venais t'installer en tant qu'agriculteur. T'étais riche de quoi? Si t'étais tellement riche, espèce de petit connard, pourquoi j'allais faire la femme de ménage et je faisais de la voyance pour vivre? Pourquoi c'est moi qui ai acheté des trucs à la maison si t'étais si riche que ça? Pourquoi tes potes, quand ils venaient à la maison, ils te demandaient pourquoi on avait un carton, on avait une télé sur un carton. Pour tenir la télé, on avait mis un carton. Tout le monde se foutait de notre gueule. Quand t'as acheté l'appartement à Savonnières, qu'après tu l'as vendu ton appart. Et encore, quand t'as acheté, tu t'es fait arnaquer. Oui, parce que tu m'écoutais jamais. Non, t'écoutais tes potes. Tes potes qui te disaient, t'es comme mes frères, toi, t'écoutes tes potes. Et le jour où vous nous avez coupé les vivres, j'ai fait appel aux assistances sociales. Mais madame, vous plaignez pas? Vous avez un appartement, il est correct. Je lui dis, pourquoi on nous a coupé les vivres? Pour quel motif?
Et ce jour-là, moi, j'ai porté mes couilles, j'ai été voir son associé pour dire, mais non, tu vas nous rendre notre salaire. Si ta femme, à toi, elle n'a pas les couilles d'aller bosser, parce que tu as décidé autrement, eh ben non. Eh ben voilà ce qui s'est passé. Et après, ils m'ont pété le poignet, je venais à peine d'accoucher. Ben oui, parce que le seul mot que j'ai entendu, la bougnoule, son fils ne sera jamais notre associé dans le futur. Eh ben la bougnoule, elle vous a dit, elle vous emmerde. La bougnoule, elle a dit, son fils, il sera jamais agriculteur. Parce que moi, la bougnoule, elle veut pas que son fils, il soit agriculteur. Parce que vous êtes des pourris, vous les agriculteurs. Déjà, quand je vous voyais, vous vous bouffiez la gueule entre vous. Vous magouillez pour acheter des terrains. Entre vous, là-bas, en Meuse. Hein? Vous avez fait vivre l'enfer à un homme qui vivait à Belra, qui s'est suicidé, qui s'est mis une balle dans la tête. Vous lui avez fait vivre l'enfer pour qu'il vous vende sa ferme. Vous êtes des pourris. Je le sais parce que sa sœur, elle venait. Elle travaillait à la préfecture et sa sœur est venue me faire des consultations chez moi en tant que voyante. Ben oui, bande de cons. Si vous saviez tout ce qui se passait sur Bellerin et sur Bar-le-Duc. Hein? Eh ben oui. Hein? Vous avez essayé de me foutre la merde en disant que j'étais une mauvaise voyante, mais vous l'avez tous eu dans le cul. Parce que j'étais une bonne voyante. Et je le suis toujours. Ça, il faut le savoir. Alors, bien sûr, vous nous avez coupé les vivres. Ensuite, vous avez monté des dossiers me concernant parce que vous vous êtes dit que lui, il bouge pas. Il n'a pas la grande gueule parce qu'il n'a pas de couilles. Mais le jour où vous êtes attaqué à mon nom de famille pour me salir, oh putain. Même ma famille, elle me dit, Nadia, t'en mêles pas. Nadia, te mêle pas à l'histoire de ton ex, de ton mari. Parce qu'à l'époque, c'était mon mari. J'ai dit à ma mère, oh, moi, on me salit pas. On salit qui on veut. Mais moi, on me salit pas. Et je me suis pas laissé faire. Mais ensuite, vous avez fait quoi? J'étais propriétaire d'un appartement avec mon mari à l'époque. Eh ben, vous n'avez pas supporté que je fasse de la voyance, vous m'avez envoyé la locataire, pas la propriétaire qui habite au-dessus de chez moi. Elle habite au-dessus de chez moi, ça l'a dérangé, vous l'avez titillé, vous l'avez envoyé pour me faire chier. Je faisais chier personne, moi. J'avais déjà le poignet défoncé. Je faisais des piqûres de calcium parce que je perds mon calcium dans les urines. Mais ça, les médecins, ils vous diront que je suis une mytho. Mais c'est la réalité. J'avais un suivi régulier chez un rhumatologue. Vous m'avez ordonné, j'étais en maladie, vous m'avez ordonné d'aller travailler. Non, j'étais en maladie. Vous m'avez ordonné d'aller travailler. Ben, j'ai écouté les médecins. Moi, les médecins de la sécurité sociale, là, de Bar-le-Duc, ils m'ont dit d'aller bosser, non? Ben, j'ai été bosser. Ben oui. Je travaillais. Dans le temps, je crois que c'était Monoprix ou Casino. Parce que vous savez, hein, les magasins changent d'enseigne comme ils veulent. Hein. Quand ils magouillent, hein, évidemment. Faut pas savoir que moi, je travaillais dans des milieux où je savais qu'ils magouillaient. Mais j'étais la bonne Samaritaine qui fermait ses yeux, qui fermait sa gueule. Moi, j'avais pas dire aux gens ce qu'ils faisaient dans les magasins. Hein, ou dans les préfectures, ou dans les banques où je travaillais comme femme de ménage, ou dans les assurances sur Bar-le-Duc. Moi, je savais fermer ma gueule, mais je savais leur trafic. J'étais pas con. Mais je fermais ma gueule. Aujourd'hui, je la ferme plus, ma gueule. Non, je la ferme plus. Alors, évidemment, un jour, ils avaient fait un salon de voyance sur Verdun. Et non, pas un salon de voyance, un salon du monde agricole. Et ils ont voulu me tester. Alors, il y a une compagnie d'assurance qui m'a appelé, qui m'a demandé d'exercer. Ben, je lui ai dit oui, mais vous me payez. Vous croyez quoi? Moi, je vais me déplacer, forcer à faire ça à l'œil. Mais vous rêvez, là? Ben, j'y étais. Ben, ils ont pas aimé, hein.
Parce que malheureusement, bah oui, vous savez, c'est la petite bourgeoisie là, de Verdun qui vient et tout. Vous savez, dans les assurances, c'est toujours les petits bourgeois. Vous savez, ceux qui ont des sociétés, des trucs comme ça. Ben ouais, ben manque de bol, ils n'ont pas de chance. Hein. Le pauvre monsieur qui est venu me voir, quand je lui ai conseillé de rester tranquille, d'aller voir un médecin, il m'a pas écouté, il est mort. Et je suis pas responsable, moi. Moi, je lui ai dit d'aller se soigner, d'aller faire des examens, il m'a dit non. Il m'a dit, mais non, arrêtez, là, il m'arrivera rien. Ben, quelques temps plus tard, sa femme m'a appelé, elle m'a dit qu'il était mort. Est-ce que je suis responsable, moi? Moi, je lui ai dit d'aller se soigner, il s'est pas soigné. Et moi, je suis pas médecin. Ben oui. Et après, évidemment, on m'a cherché la merde, hein, on m'a cherché les poux. Hein. Oh putain, qu'on m'a cherché les poux, moi. Ben oui, moi, je suis un bulldog. Tu m'agresses, je lâche pas l'affaire. Hein. Ah, les associés, l'ex-associé. Après, vous avez monté un beau dossier me concernant. Hein. Mais j'ai pas lâché prise. Au bout de 5 ans de procédure pour récupérer sa part dans sa société de merde, là, qu'en réalité, il avait acheté que des vaches et du matériel, et il avait construit des hangars sur le terrain du père de l'agriculteur. Finalement, il serait sorti à sa retraite, il aurait eu que de chic. Alors, il a eu une belle somme d'argent qui ferme sa gueule, mon ex-mari. Qui la ferme, parce que c'est moi qui portais les couilles. Mais quand il a signé le compromis, parce qu'il a signé un compromis hein, avec les autres associés, hein, ouais, qu'il a arrêté de déposer plainte contre l'ex-associé de tous les trucs qu'il a fait. Alors, ils se sont arrangés tous les deux. Ben oui, la droite avec mon ex. Hein? Aujourd'hui, mon ex, il vient me foutre la merde à moi dans mes dossiers de divorce en me disant que c'est moi la tarée. Moi, je suis pas tarée, je suis pas une balance, mon chéri. Je tiens à te dire mon chéri aujourd'hui. Parce qu'on est divorcés. Moi, je suis pas une balance. Hein. T'inquiète pas, cette histoire, je l'ai racontée à tes gosses. Hein. La vraie histoire de ce qui s'est passé. L'enfer que j'ai vécu. Hein? T'as oublié quand t'as acheté le lave-vaisselle? Pourquoi t'as acheté un lave-vaisselle à cette époque? Parce que c'est normal, je pouvais plus faire la vaisselle parce que ton associé m'avait pété le poignet droit. Évidemment, j'avais été voir un médecin. Hein. Le médecin s'appelle Docteur Fonjou. Quand j'ai eu ma fracture au poignet, je l'oublierai pas lui. Ben j'étais à l'hôpital à la clinique. Il y avait dans le temps la clinique, elle existait. Et je suis tombée sur un médecin. On m'a fait une radio. Et c'est là qu'on a vu que j'avais une fracture au poignet droit. Et quand je leur ai demandé des certificats, ils ont camouflé l'affaire. Ben vous savez, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît. Hein. Tout le monde camoufle. Hein. Et c'est moi qui ai des troubles mentaux, bande de bâtards. Vous les médecins, vous les procureurs, c'est moi qui ai des troubles mentaux. Mais arrêtez de magouiller entre vous. Hein? C'est comme le docteur Bassène. Hein? Son cabinet de médecin, le gynécologue, là. Combien de fois qu'il s'est retrouvé au tribunal pour les conneries qu'il a fait? Hein? Pour autant, on m'a dit de changer de médecin, on m'a dit c'est un salopard, le docteur Bassène. Hein? J'en connais, moi, des histoires sur vous. Vous les tout bip de Bar-le-Duc. J'en connais plein des histoires sur vous. Hein? Vous les M&M's de Bar-le-Duc, j'en connais plein des histoires sur vous. Vous êtes copains, copines entre avec vous, la droite, la gauche. Ben oui, faut le dire. Hein. Vous êtes copains, droite et gauche, vous êtes copains sur Bar-le-Duc. Et après, vous faites croire aux gens qu'en réalité, vous n'êtes pas copains et copines entre vous. Vous avez voulu me salir, moi je vous salis aujourd'hui. Allez, procureur. Et alors, je balance ou je balance pas la fin de mon histoire? Ou je la laisse pour la prochaine? Bon, je vais pas balancer. Je vais juste laisser des indices. Voilà. Alors, un jour, il y avait une cérémonie.
Du moins, non, il y avait une conférence. Raymond, tout le monde sait c'est qui Raymond. M&M's Raymond. A fait une conférence sur Épinal. J'étais invitée. Ben oui, je faisais partie de la droite. Ben oui, moi je soutenais Chirac. Je soutenais que Chirac parce qu'il avait fait la loi pour les harkis. Mais pas pour les autres pantins. Hein. Raymond avait fait un truc à Épinal. Et j'y étais pour l'écouter. Qui j'ai vu? Ma grande surprise. Juste derrière moi. Un M&M's. Hein, M&M's? Tu te reconnaîtras. Tu sais de qui je veux parler. Celui-là qui avait suivi le dossier. M&M's, tu te reconnaîtras. Tu avais suivi le dossier. Maintenant, M&M's, t'es sur Nancy. Peut-être t'es parti, hein, du ce temps-là. Peut-être t'es plus là-bas, M&M's. Ah oui, hein. J'adore quand on me fout la merde, vous les procureurs. J'adore quand je découvre vos secrets. Alors aujourd'hui, vous m'en avez foutu dans la gueule, vous m'avez foutu en tôle pour quelque chose que j'ai pas commis. Hein? C'est qui? C'est les M&M's ou les nounours qui m'ont foutu en tôle? Dites-moi. C'est qui? C'est qui a voulu me mettre en tôle, les M&M's ou les nounours? C'est qui a donné le pouvoir à mon ex pour me retirer les gosses? Les M&M's ou les nounours? Je vous laisse deviner. Hein. C'est qui me fout la merde dans mes papiers administratifs? C'est les nounours ou les M&M's? À vous de savoir. Et concernant l'affaire de truc, on nous a laissé crever la dalle au fait, hein, pour vous dire. Par contre, il y avait l'avocat de mon ex, l'avocat de l'associé de mon ex qui arrêtait pas de me surveiller quand je bossais. Parce qu'il voulait me foutre la merde où je bossais. Il n'a pas réussi parce que moi j'avais un patron, je vous ai dit, monsieur Alves, qui me soutenait. Qui était de Morteau. Il m'a jamais laissé tomber, mon patron. Parce qu'il savait la personne que j'étais. Et en plus, je lui avais fait des consultations. Je lui avais dit de surveiller sa femme parce qu'elle allait mourir. Il s'avérait que sa femme, elle est morte vraiment. Mais qui m'a dit qu'il l'a vachement soutenu. Et je savais aussi qu'il trompait sa femme. Ça, je lui ai dit d'arrêter ses conneries le temps que sa femme, parce qu'elle avait le cancer. Oui, hein. Moi, j'ai toujours fait des consultations à mes patrons. Vous savez, hein, quand vous dites la vérité en consultation en tant que voyante à vos patrons, et qu'il y a des choses qui sortent, vos patrons, ils vous croient, hein, et ils vous soutiennent, hein, ils vous lâchent pas. Parce qu'ils savent que déjà, vous êtes un bon élément en tant que femme de ménage et en tant que voyante. Il m'a jamais laissé tomber, c'est moi qui ai démissionné, parce que j'ai démissionné de femme de ménage, et j'ai arrêté la voyance, parce que j'en avais ras-le-bol que mon ex-mari m'en foutait dans la gueule. Parce qu'il croit, lui, que quand vous êtes une voyance, vous êtes un tiroir-caisse. Vous devez dire aux gens de revenir tout le temps. Ben, moi, je fais pas partie de ce milieu-là, moi. Moi, je leur dis les choses et je leur dis qu'il faut attendre que les choses sortent avant de revenir. Eh ben oui. Et si j'ai arrêté d'être femme de ménage, c'est parce que mon ex m'a foutu la merde pour que j'arrête. Parce qu'il m'a dit que lui, il avait monté une entreprise avec son copain et qu'ils allaient devenir riches et que j'en avais rien à foutre de sa gueule. Ben oui, il a monté une entreprise de panneaux voltaïques.
Et à chaque fois, il demandait à sa punaise de femme de lui faire la voyance. Et aujourd'hui, il va devant la justice, il va devant les notaires et il leur dit « C'est moi qui étais riche ». Et il mitonne en disant qu'il est encore agriculteur et qu'en réalité, il n'est même plus agriculteur. C'est moi la mytho dans mon affaire. Et vous osez dire que moi, vous, les procureurs de Bar-le-Duc, vous me souhaitez meilleure fortune. Et ceux d'ici, là, de Tchonville et de Metz, vous osez dire que moi, je suis une matérialiste. Entre nous, j'ai toujours gagné ma vie. Hein. J'ai pas attendu sur vous. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Évidemment, l'ex, comme il savait pas quoi faire, là, l'ex-associé de mon mari, il m'a accusé que j'ai voulu tuer sa femme. Ça m'a fait rire. Hein. Parce qu'ils ont fait la même histoire hein, dans le village. Avec une autre qui s'appelle Katia et qui était agricultrice. Ben oui, les agriculteurs entre eux se bouffent la gueule, là. C'est qui va récupérer le terrain de Pierre-Paul Jacques? Ben oui, hein. Dans le monde agricole, ils se bouffent la gueule, faut le savoir. Hein? Ils sont prêts à tuer pour avoir un bout de terrain du monde agricole. Et il faut savoir que dans le monde agricole, hein, moi je connais que le monde agricole de là-bas, hein, de la Meuse, où il y a les trafics, quand ils achètent les terrains, il y a des dessous d'enveloppe. Ben ça aussi, je le savais. Oh putain, Nadia, t'aurais dû fermer ta gueule. Hein. Mais quand on me cherche en trop, mais c'est les procureurs. Vous avez su dire des conneries. C'est comme le jour, comme par hasard, hein, je veux récupérer mon drapeau parce que c'était moi qui avait monté l'association des harkis de la Meuse. Je veux récupérer mon drapeau, m'en avait foutu tous à la gueule. Voilà, que ce soit la droite ou la gauche de la Meuse, hein, m'en avait foutu tous à la gueule. Vous avez soutenu l'autre salopard, là, Kenan, là, et son porte-drapeau qui a magouillé, et comme par hasard, il y a toujours des médecins, là. Alors, je sais pas si c'est des médecins de la droite ou des médecins de la gauche de Verdun qui lui a monté un dossier. Mais moi, j'avais toutes les preuves, mais comme par hasard, quand je suis passé dans le tribunal, vous m'avez condamné. Parce que il y avait M&M sur Nancy, comme procureur. Ben oui. On va dire les choses clairement, M&M's, le fameux procureur M&M's. Il n'a pas aimé sa mutation, lui. M&M's, t'as pas aimé ta mutation? Désolé, hein. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai dit que la vérité, M&M's. Alors, les procureurs de Tchonville et de Metz, et ceux de Verdun, ceux de Bar-le-Duc, vous êtes quoi? Ou ceux de Nancy, ceux que je vais rencontrer encore, vous êtes quoi? Des M&M's? Ou des nounours? Vous avez quoi? Votre carte? Votre carte que vous êtes inscrit là, chez les partis politiques, vous êtes de la droite ou de la gauche, ceux qui m'avaient condamné? Je voudrais bien savoir. Parce que si j'ai raison, Lucas, qui est médium, ça fait des années, et qui s'appelle Lucas Yanis, c'est qu'il n'a pas tort de ce qu'il m'a dit alors. Quand il a dit à ma famille, elle s'est mêlée de la politique. C'est qu'il n'a pas tort. Alors j'ai dérangé qui? Les M&M's ou les nounours dans mon affaire? Pour que vous m'en foutiez dans la gueule, que vous me retirez mes gosses. Et que vous me retirez mes droits parentaux. Ça, c'est le plus grave que vous avez fait. Le plus grave que vous avez fait dans mon dossier de divorce. Et encore, vous avez dit que j'étais en prison quand j'ai divorcé. Surtout que vous... Oh, le tapage, le bordel que vous avez foutu. Quand vous avez voulu marquer que j'étais divorcé dans mon dossier, quand j'ai fait ma nouvelle carte d'identité, et que j'étais pas divorcé. J'ai quand même reçu ma carte d'identité, hein, avec mon nom d'époux encore, hein, et j'ai l'intention de la garder. Je sais plus s'il est valable jusqu'en 2031, je crois.
J'ai l'intention de la garder. Alors, si mon ex-époux veut déposer plainte, je serais ravie d'aller devant la justice pour m'expliquer avec lui pourquoi je conserve mon nom d'époux. Parce que c'est un droit, pour l'instant. C'est sur ma carte d'identité, j'ai pas l'intention de la changer. Je tiens à lui dire que légalement, normalement, on aurait dû me autoriser à porter le nom de mon époux. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, j'ai eu 4 enfants et parce que j'avais une société de voyance au nom de Nadia Brechenmacher. Il suffit d'aller sur Google et vous le verrez, j'ai mon ciré. Et en plus, j'étais présidente d'Arki de la Meuse, enregistrée à l'Élysée. Ah, ça fait 3 choses. Non, ça fait 4. Ça fait 4 choses. Avoir mis au monde 4 enfants, avoir une association, non, ça fait 3, et un ciré de voyance. Parce qu'à tout moment, si je veux, je pourrais ouvrir mon cabinet. J'ai le droit légalement. Mais pour qu'il me retrouve, il me faut mon nom d'exercice. C'est Nadia Brechenmacher, mon nom d'exercice de voyance. Même si j'avais mis un synonyme Natacha, pour ceux qui me connaissent. Voilà. Alors vous savez quoi, les M&M's et les nounours qui m'avaient mis des dossiers dans le cul, vous pouvez vous les garder parce que je sais qui je suis. Par contre, vous ne savez pas qui j'étais, moi. La grande gueule que j'avais. Comment m'avait foutu la merde. Alors, pour ceux qui disent, ouais, tatati, tatata, hein, vous les procureurs. Par contre, j'ai un conseil à vous donner. Hein. Vous savez quoi le conseil que j'ai à vous donner, vous les procureurs? Vous savez, quand vous envoyez vos balances, là, vous savez, les jeunes, là, qui balancent tout le monde, là, vous savez, je vous conseillerais d'arrêter parce que ce que j'ai vu en prison, moi, ça m'a choqué. Hein. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas ce que vous avez, vous arrêtez pas d'arrêter les jeunes qui vendent de la drogue. Par contre, ce qui se passe en prison, vous la laissez circuler, la drogue. Et moi, je suis sûr que c'est vos matons qui la fait rentrer. Hein. Parce que comment la drogue, elle peut rentrer si c'est pas vos surveillants ou vos matons qui la vendent à l'intérieur? Ouais, ça aussi, c'est des magouilles. Il y a des magouilles dans la prison. Ça, je m'adresse aux requins. Je crois que le requin est au courant des magouilles qu'il y a dans les prisons. J'ai pas dû apprendre. Et des années, il est avocat, ce mec-là. Alors, quand on vous dit aujourd'hui... nous avons arrêté de nombre de drogues dans tel et tel coin. Ça me fait rire, moi, quand j'entends ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire, hein, parce qu'après, vous faites quoi? Vous les mettez en prison? Et vos matins, ils ramènent la drogue aussi? Putain, vous auriez dû jamais me mettre en taupe pour que je voie ça. Moi, je sais pas garder ma langue, moi. Ah oui, c'est vrai que maintenant, vous avez déclaré que j'avais des troubles mentaux. Je vous remercie, hein. Parce que les gens qui ont des troubles mentaux, c'est vous les procureurs, hein, de tout ce que vous avez fait dans mon dossier. Ben oui, hein. De tout ce que vous avez fait dans mon dossier. Alors quand vous dites que soi-disant j'ai des gamelles au cul, moi je vous dirais, ben, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir des gamelles au cul. C'est une fierté d'avoir des gamelles au cul. Même d'avoir été en prison, c'est une fierté, vous savez pourquoi? Ben, j'ai l'impression d'être, vous savez, comme vos ministres, vos députés qui magouillent. Mais moi, j'ai pas magouillé. C'est vous qui avez magouillé dans mon dossier pour me faire un dossier. Moi, j'ai pas magouillé. Moi, j'ai pas cherché à être devant vous. Hein. C'est vous qui avez cherché à me mettre devant. D'accord? Alors, comme mon ex-mari raconte que soi-disant que c'est moi qui a foutu la merde, non, c'est moi qui a porté les couilles pour qu'il y ait son fric. Voilà l'histoire. Et vous, en ce moment, les procureurs, ce que vous essayez de faire, c'est de lui donner tout raison à lui pour que vous me donnez pas 1 euro. Mais le problème, c'est que moi, je lâche pas l'affaire. Sachez-le. Moi, je vends rien. Comme ça, c'est mes enfants qui hériteront. Que je sois vivante, que je sois morte, c'est mes enfants qui auront tout. Après, mes enfants, ils en font ce qu'ils veulent avec. Hein. C'est pas mon problème.
Sachez-le. Alors, magouillez encore entre vous les M&M's et les nounours, comme vous avez fait sur Bar-le-Duc, comme on avait foutu dans la gueule, que vous avez dit que j'ai tabassé une personne âgée, qu'en réalité, je ne l'ai même pas tabassée. Parce que vous aviez vos médecins qui magouillaient sur Verdun. Le mec, il avait rien et on a magouillé. Ben oui, avec vos flics là, vos policiers de Bar-le-Duc là, qui magouillent, hein, qui magouillent bien. Et au fait, je me rappelle d'une anecdote. Je suis à préciser, ça c'est pour que mon ex voie bien la vidéo. Le jour où vous m'avez arrêté, je sais plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi vous m'avez arrêté. Et je sais plus pourquoi vous m'avez arrêté. Et il y avait une personne qui avait déposé plainte contre moi. Et moi, j'avais rien fait. Je le savais, j'avais rien fait. Et j'ai refusé de signer un procès verbal. Et comme par hasard, on avait imité ma signature. Moi, j'adore qu'on imite ma signature. Un conseil, quand vous imitez ma signature, imitez-la bien. Évitez de magouiller comme vous le faites. Imitez bien ma signature. Évitez de magouiller. Je vous le dis d'avance, dans mes papiers. Sur ce, messieurs les procureurs de Bar-le-Duc, je vous salue, hein, ainsi que ceux de Thionville et ceux de Metz, hein, et ceux de Nancy. Surtout les M&M's et les nounours qui sont procureurs. Parce que, dans tous les cas, de toute façon, c'est les deux qui me foutent la merde. Mais moi, je suis ravi de vous en foutre dans la gueule. Je dis quoi? Je dis quoi? Nadia Saki? Ou Nadia Brechel-Macher? Ou quoi? Natacha? Je vous la dédie comment? Vous les procureurs, vous voulez quel nom? Moi, je crois que vous préférez Nadia Saki. Ouais, je suis sûr que vous adorez Nadia Saki pour m'en foutre de la gueule. Mais moi, je suis ravi de vous dire que je suis Nadia Saki. Née le 4 janvier 1969. À Thionville. Je suis pas née en Algérie, je suis née à Thionville. Je suis une Lorraine. C'est pour ça que je vous en fous de la gueule, vous les Lorrains. Parce que je suis une vraie Lorraine. Désolée d'être née à Bel-Air. Bande de cons. Ça, c'est un message pour les fachos, là, de Bar-le-Duc qui disaient que j'étais née en Algérie et que j'avais épousé monsieur. Pourquoi? Pour ça, pour avoir une carte de séjour. Ah, désolée, depuis ma naissance, je suis française, moi. Bonne journée, hein, mais c'est les procureurs M&M's et nounours. Et en fait, continuez à arrêter les dealers, hein. Ça me fait rire, hein. Ça me fait trop rire, hein. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire.